Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur The Wolf Among Us. Nous sommes partis pour la deuxième partie de l'épisode 2. Et donc, on va reprendre tout simplement en plein milieu. Voilà, donc c'est un peu compliqué puisqu'en fait j'ai mis pause carrément en plein jeu. Donc on va tout simplement aller au Trip Trap Bar. C'était le bar qu'on avait tout simplement côtoyé dans le premier épisode. Et on va essayer d'interroger Lily parce que sa sœur était transformée tout simplement. Qui était un troll qui était transformé grâce à un trompe-l'œil en copie de Blanche. Donc on va essayer de lui poser des questions, comprendre ce qui s'est passé et du coup continuer l'enquête. N'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce nouvel épisode, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à partager le let's play également. Si ça vous plaît, let's go, on y va. Voilà, le Trip Trap Bar, nous y sommes. Le Bronx. Tout ce truc est une belle connerie, ça l'a toujours été. Je veux dire, il consiste en quoi son boulot, sérieux? Empêcher la merde d'arriver jusqu'aux Sylves. Jack, je ne sais pas où elles sont. C'est un bar, tu es supposé avoir des fléchettes quelque part. Et j'en ai normalement, mais qui sait où elles ont bien pu passer après. Tiens, en parlant du loup. En parlant du loup, il est là. C'était très bien sorti, je pense, ma blague là. Enfin, c'est pas vraiment une blague, mais le contexte est plutôt bien. Allez, Oli, j'ai besoin de divertissement. Oh, vous allez pas me faire chier, hein. S'il vous plaît, ça c'est bien. On va te poser des questions, Mathiote. Et cache l'alcool, ouais. Vous pouvez vous détendre, oui. Ok, je sais, détendez-vous. Je ne suis pas venu ici pour chercher quoi que ce soit. Ok. Mademoiselle Neige, j'ai entendu dire que vous avez eu une étrange matinée. Ça a été une étrange matinée pour tout le monde, je crois. À chaque fois que je vois ce mec, il a l'air d'avoir perdu du poids. C'est incroyable, un truc de fou. Il perd du poids et trouve le moyen de garder que les muscles. Tu suces un peu trop, toi. Ouais, Wolfie, mon chou. Comment tu vas? C'est qui lui en fait? Wolfie. Parce que tu vois, on était justement en train de parler de toi, pour nous tous, dans le bar ici. Je me suis vraiment pas d'humeur en ce moment. Je veux pas parler de moi. Eh bien, j'ai été d'humeur à jouer aux fléchettes, donc je suppose que personne n'obtient ce qu'il veut. Je crève d'impatience d'entendre parler du corps que vous avez sorti de l'East River ce matin. C'était une fable, pas vrai? Oh, tout le monde le sait. Tweedledee était ici. Il a dit qu'elle ressemblait à Banche. Quoi? Il est toujours censé être en détention. Crane? Désolé, ils l'ont relâché en fait. Bon. Tweedledee dit que tu l'as arrêté sans aucune raison et que tu l'as gardé enfermé dans une cellule toute cette putain de nuit. Bon, au pire, on l'a relâché, de toute façon, on le sait pas lui. Hein. Il a dit que tu l'as torturé. Ce qui, je sais pas, ça semble être un dû de fonction de ton devoir législatif. Vous allez arrêter de me répéter ça à chaque fois. Bigby, allez, tu peux. Jack, appuie sur le bouton off tout de suite. C'est quoi le truc avec vous deux? Toi et Crane, vous êtes genre oh yo, on est un crew tous les deux quand il n'y a personne autour, mais dès que le grand méchant loup se pointe, vos queues se planquent entre vos jambes. Voilà, c'est plutôt obligé que c'était un connard lui. Vous avez donné votre langue au chat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fatigué, voilà ce qui se passe. Fatigué de quoi? Assez de ta merde, Jack, j'en ai marre et je suis fatigué des merdes, j'en veux plus. Alors arrête de le chercher, on attend dehors, on va te faire voir ailleurs, j'en ai rien à foutre. Mais bien balancé dans sa gueule. Oli, quoi? Bigby, écoute, deux fables sont mortes. Et merde, la sœur de Gwen, la sœur d'Oli. La sœur d'Oli portée disparue depuis quoi? Quelques jours maintenant, on n'a pas entendu un mot là-dessus. Je vais le foutre dehors parce qu'il me casse les couilles. Eh, doucement, putain. Allez, va-t'en, mon gars. Va-t'en. J'ai pas que ça à foutre, voilà, oh. Va te faire enculer par un petit Jericho géant, Jackie Boy, voilà. Gwen, tu devrais apprendre des nouvelles vannes, je te le dis. Allez, sors d'ici. Je dois parler de tout ça. Très bien alors, en parlant de ça, est-ce qu'il y a des nouvelles? Je vais être franc avec elle, allez, Oli, ta sœur est morte. Allez, boum. C'est elle que nous avons retrouvée plus tôt dans la matinée. Au moins comme ça c'est dit. Voilà. Bon après je suppose qu'elle a été obligée à se transformer en blanche et tout. Je pense, putain de bordel de merde. Bien sûr que cette chère princesse blanche, putain de neige est saine et sauve. D'accord, sympa pour elle. Où est-ce que t'étais quand on a déclaré sa disparition il y a une semaine, hein? Où est-ce que t'étais quand on avait besoin de toi, putain? Ouais, enfin, j'ai plein de choses. Si on n'avait pas rien à foutre d'elle, rien à foutre de nous, elle aurait pu être sauvée. Elle aurait pu être soignée. Elle aurait pu... Laissez-lui de l'espace. Très bien. Dégage de là. Laissez-lui de l'espace. Je la laisse pas avec toi, pas moyen. Je suis blasé des mecs autour de moi en fait.
Ah, il me casse les couilles. On peut le dire littéralement, ils sont chiants. C'est la déprime pour Oli, forcément. On vient d'apprendre que sa sœur, elle vient d'apprendre que sa sœur est morte. Mais elle doit connaître des choses. Ça me paraît bizarre. Là, sa réaction, je pense qu'elle est au courant de quelques trucs. Oli, dégagez de mon putain de bar. Il fait, on n'a rien fait, s'il te plaît. Je veux juste, ça aurait dû être vous. Ça aurait dû être vous et ça ne l'était pas. Ah bah forcément, elle était, forcément, elle du coup, ça lui fait mal. Parce que sa sœur s'est transformée en blanche, donc elle lui en veut. Sauf que ouais, c'est pas trop de notre faute, quoi. Nous avons récupéré ceci dans ses effets personnels. Je pense que vous aimeriez l'avoir. Je ne savais pas qu'elle l'avait toujours. Le cul venait d'une mine de nains. C'est très rare et très vieux. C'était noble de votre part. Gran? Ouais. Décolle un moment, tu veux? Ouais, c'est bien comme ça. On va pouvoir parler tranquille. Tu es sûr? Vas-y, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Voilà, c'est bien. On va pouvoir avancer dans l'enquête, là. Je ne sais pas grand-chose sur sa vie. Honnêtement, on ne parlait pas souvent. Elle était perdue ici en ville. Elle s'est laissée submerger par elle. On va lui demander d'abord pourquoi il se parlait plus. Pourquoi vous ne vous parliez plus? Ça semble tellement mesquin, putain. Mais je ne voulais pas la voir dépérir. Je pensais qu'elle avait arrêté les drogues des communs, mais elle faisait la pute pour rembourser ses dettes. Très bien. Ça me bouffait de la voir dans cet état. Finalement, les seuls à qui elle devait de l'argent, c'est aux gens de son boulot. Tu sais, ce club de merde, le Pudding and Pie. Le proprio, Georgie, avec toutes ces putains de commissions, c'était un bel enfoiré. C'est comme ça qu'il les garde sous la main, vraiment. Oh là là, on va aller dans un... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, un endroit où il y a que des prostituées, hein? Oli, tout va bien. C'est trop pour vous, on n'est pas obligé de le faire. Je vais lui demander le Pudding and Pie, hein? Qu'est-ce que tu sais que c'est sur cet endroit? C'est une vraie décharge publique. Nous pouvons juste aller vérifier. Nous avons une piste, peut-être qu'on peut y aller maintenant. Je vais lui demander si on peut faire autre chose. Merci pour tout, Oli. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire? Non, non, c'est mieux si je gère les choses toute seule. Je n'ai pas besoin de votre sympathie ou de votre charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de prendre soin des nôtres. Elle est... Où est-elle? Elle est au bureau des affaires courantes. Nous sommes occupés d'elle. Je vais devoir aller là-bas et la récupérer, putain. S'il vous plaît, nous pouvons nous occuper de la préparation des funérailles. Non, 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 c'est un genre de... C'est une cérémonie pour les trolls. Quoi? On brûle nos morts au lever du soleil, je sais pas. On peut le faire aussi. Foutre merde du monde. Je vais dire, Oli, Lily est la merveille preuve que nous avons pour l'instant. On ne peut pas la rendre encore tant qu'on n'est pas sûr qu'il ne puisse plus nous aider pour l'affaire. C'est vraiment important pour moi. Et cette enquête est importante pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on garde le corps? Écoutez, pourquoi ne viendrez-vous pas avec moi au bureau des affaires courantes et on verra ce qu'on peut faire? Bah dis-nous qu'on est en train de rebondir d'affaire en affaire, au bout d'un moment je vais me perdre moi dans cette enquête, hein. Oh. Et pour le club, je vais y aller là-bas maintenant, voir si je peux trouver le proprio. On sait juste qu'il y a quelqu'un au-dessus, mais bon, quand vous reviendrez au bureau, s'il vous plaît, essayez de faire plus que des efforts avec elle. Faites-le pour moi, ça rendrait tout beaucoup plus simple. Parce que là on sait juste que le corps a été balancé dans l'eau avec attaché à des pierres parce que le crapaud junior nous l'a dit. Qu'il a dit arrêtez de vous moquer de moi. Que il y a eu un trompe-l'œil de Blanche. Voilà. En fait on a beaucoup d'infos mais pour l'instant on va pas plus loin quoi. 10 d'hommes, on sait pas vraiment s'ils sont complices avec le mec parce qu'on les a interrogés mais rien, ils ont rien dit d'autre. Le bûcheron bah on l'a abandonné. C'est un peu le bordel hein. Bon là si vous avez moins de 18 ans il y a moyen que vous soyez choqués parce que là on rentre dans le côté un peu chaud du cul. C'est pour affaire ou pour le plaisir? Je cherche quelqu'un. J'ai pas le temps de répondre. J'aimerais bien me faire un petit plaisir quand même. Vous trouvez quelqu'un une autre spécialité. Pas tout à fait ce que je voulais dire. C'est dommage, je suppose que vous voudriez parler à Georgie. Vous avez de la chance, il est là, venez.
Du coup, excusez-moi pour ces 10 minutes sans caméra, j'espère que ça vous a pas trop gêné. Je dois vous prévenir que Georgie n'aime pas être dérangé quand il travaille. Mais je m'en fous. Et il est de mauvaise humeur en ce moment. Je peux dire je m'en fous, je veux dire pas plus que d'habitude. Je veux dire je m'en fous, tiens. Je m'en fous carrément de ce qu'il en pense. Tiens, ça fait un peu du bien, c'est ce que j'ai pensé hein. Ah, bien, vous serez sur la même longueur d'onde toutes les deux. Tous les deux. Donc c'est un peu le Mac en fait, hein, le mec qu'on va rencontrer finalement. Et donc vous avez compris que Lily travaillait pour lui en tant que prostituée, ça vous l'avez compris. Donc faut comprendre comment elle en est arrivée à se faire un trompe-l'œil et à mourir comme ça. Bienvenue au Pony Pie, où nous satisfaisons les goûts divers de la communauté des fables. Oh. Votre plaisir est notre plaisir. Vos désirs sont nos désirs. Ouh, je frétille. Satisfaire votre imagination est notre devoir et notre discrétion est garantie. Je lui ai demandé si elle connaît Lily, tiens. Elle travaillait ici. Mes lèvres sont scellées. Vous devriez demander à Georgie. Ah, t'abuses hein. Oh! Oh merde! Dessin, je vais devoir censurer tout ça. Sinon je vais me faire censurer par YouTube. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? On dirait que t'es en train de chier. Qui va vouloir de ça? Personne ne voudra de ça. Putain de sale paresseuse, je lui dire sympa comme endroit. Vous avez vraiment le sens de l'humour, c'est bien. Bonne chance. Ok, pourquoi pas. Ça vient de ta gueule, tu dois sourire, tu souris jamais. Bah, il a pas l'air commode quand même avec ses prostituées. Bon, c'est même pas des prostituées, c'est des stripteaseuses là. Ah, il m'a vu. Salut. Oh, c'est toi. Je crois que je vais m'énerver avec lui, rapidement. On est fermé. Ouais, je m'en fous en fait. Continue de danser, toi, je t'ai pas dit de t'arrêter. Mais elle était en train de danser. Bordel de merde. Toi tu bouges pas, ne pense même pas à t'asseoir. Je vais lui dire laisse-la tranquille, trou du cul. Laisse-la tranquille, trou du cul. On va lui parler. Sûr comme tu veux, tiens. Il est comme ça, il faut essayer de réagir pareil avec lui. Regardez, c'est une victime en fait. Qu'est-ce que tu veux alors? T'es là pour tester la marchandise? Je vais te dire, reviens après minuit, je peux vous brancher tous les deux. Ou te connaissant, elle est probablement pas ton style. Je pense que je vais quand même flouter les parties parce que ça peut être... je peux peut-être me faire censurer par YouTube et ça m'embêterait. Je peux t'arranger ce que tu veux pour le bon prix. Mais je vais lui dire, mais juste tu me connais pas quoi, tu me connais pas. Tu ne me connais pas, ok, ambiance tout solitaire mystérieux, d'accord, j'ai pigé. Ah si, il me connaît du coup. Ça parle de loup. Seigneur Bigby, tu es tellement coincé, j'adore ça en y pensant. Non sérieux, j'adore. Et voilà, il fallait mal lui parler, voilà, maintenant il m'adore. Oula. Ok, très bien chérie, je décolle juste avec toi. Écoute, je sais pourquoi t'es là. C'est vrai? Tu es sûr? Écoute shérif, dans le coin on ne peut pas se permettre d'attendre que toi et tes potes de la haute vous vous intéressiez à nous. On doit veiller les uns sur les autres. Quand une merde arrive, j'en entends parler, particulièrement si ça concerne mon gagne-pain. Dans ce cas, je suppose que tu savais que Lily était sous trompe-œil. Bien sûr qu'elle l'était, foutu imbécile, c'était un troll. Non, je veux dire un trompe-œil qui la faisait ressembler à une autre fable. Ouais, eh bien, alors quoi? Qui s'intéresse? Les gens sont capables de toutes sortes de choses quand personne ne les regarde. Je veux dire, c'est illégal pour moi ce qu'il me dit. Tu sais que c'est illégal d'imiter notre fable. C'est désapprouvé, c'est illégal aussi longtemps que je n'aime pas ça. Et c'est vrai que c'est normal que c'est illégal de ça. Les sorcières du 13e étage ne produiraient jamais un trompe-l'œil comme ça. On ne peut pas trouver ce genre de truc qu'au marché noir. Sinon, si tu peux transformer un autre fable, ce serait dangereux. Au marché noir, tu dis, comme c'est excitant. C'est exactement ce à quoi je m'attendais venant d'une brute comme toi. Tu déboules ici, balance un peu partout des accusations, tu essaies d'effrayer les gens, mais t'as que dalle pour le prouver. Il a pas tort, hein. On doit juste sursauter à chaque fois que le loup monte ses crocs. Je vais lui montrer la photo de Blanche du coup. Enlève ça de ma gueule. Non mais c'est ma technique. C'était avec le trompe-l'œil qu'on a trouvé sur le corps de Lily. Regarde bien. Elle se faisait passer pour la Blanche-Neige. Pourquoi? Tu as tout faux. Si Lily possédait un trompe-l'œil spécial, ce n'est pas pour moi. Bordel de merde, tu crois que c'est ça qui m'excite? Alors c'était pour qui? Attends, elle se transformait en Blanche pour quelqu'un? Elle avait des tas de clients Bigby. Peut-être que l'un d'entre eux lui avait filé. Il y a un paquet de tarés à Fableville. Ah donc t'as des gens qui voulaient coucher avec et que la personne ressemble à Blanche. Je crois que j'ai compris ça.
Je pense que c'était pour ça, hein, qu'elle s'était transformée en blanche. Vas-y, danse. Ah, ça recommence. D'accord, le mec s'en bat les couilles. J'ai compris ça en tout cas. Je vais l'éteindre. Tu vas me frapper? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es venu ici, n'est-ce pas? C'est ça que t'aimes? Bah, je vais boucler cet endroit. Dis-moi ce que je veux savoir où je vais boucler cet endroit pour de bon. Alors? Ah oui, d'accord. What? Il a essayé de me frapper ou il est tombé comme une merde? Ah non, putain. C'est bon, elle est pas cassée ta musique. Toi, t'es cache ta gueule de dépressive là où je la verrai plus. Putain, saloperie de truc de merde. T'es fier de toi, mon pote? Fier de ton petit bordel? Bah, j'ai des petites infos, donc ouais. C'est lui qui fait le ménage. Bah, dis donc. Dégageance. Je vais lui demander, attends, je vais lui demander. Je dois te poser quelques questions. Hans fait juste le ménage et fournit un peu de muse quand on en a besoin. Il ne sait rien sur les filles, leurs clients ou quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait, tu piges? Et qu'est-ce que t'en sais? Il travaille ici. Toujours pas. C'est notre politique de discrétion est garantie, pas vrai? Et la meilleure manière de garantir ça, c'est que personne ne sait ce qu'il a. S'il n'a pas à savoir. Moi y compris, je ferme les yeux et je prends ma part. Fin de l'histoire. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Hein, j'ai pas eu le temps de lire, c'est quoi? Il n'y a pas un petit bouquin avec tous les trucs sur les filles, le reste écrit dedans? T'es un putain d'abruti. Ah bah merci. Montre-moi. Il n'y a pas de livre. Bah il vient de le dire en fait. Quant à toi Hans, il faut qu'on travaille sur tes capacités de communication et je crois avoir une assez bonne idée de comment procéder. Mais sérieux? Mais toi il veut le taper. Eh, c'est un bien personnel. Oh mais je m'en fous. Défausser le ghetto blaster. Parle-moi du livre. Ah bien sûr, vas-y, suis ton instinct naturel. Mais quelle bande d'enfoirés, ils font tout pour qu'on s'énerve en fait. C'est incroyable. Dire parle-moi du livre, tiens. Parle-moi du livre. Tu n'as pas le moindre indice sur quoi que ce soit. Bah oui, mais justement, j'aimerais bien. Donc donne-moi. Et maintenant. Non mais j'ai tellement envie de m'énerver. Oh, je vais essayer de me calmer un maximum. Je veux ce livre. Arrête de me sortir ta merde, Georgie. Je veux le livre dont parlait Hans. Hans c'est à la ramasse. Bon, encore. Bon là je suis désolé mais je vais devoir m'énerver. Hein. Au bout d'un moment, n'y pense même pas. Bon allez, je détruis la télé. On en a marre, tiens ta télé de merde. Putain seigneur. Bon c'est bon? Ne touche pas à ça. Tu entends, ça n'a rien à voir avec toi. Il a encore temps pour toi de cracher le morceau. J'ai mis une petite pression. Je suis désolé shérif, mais il n'y a pas de petit livre magique avec tout ce que tu veux savoir noté dedans. Sincèrement j'aurais aimé que ce soit vrai. Peut-être que tu m'aurais foutu la paix. Ah, et une trappe en dessous, dis donc. Cacherais-tu le livre en dessous? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coffre planqué dans le sol. J'en sais rien, c'était déjà le cas quand on a mangé, je n'ai pas la clé. Mais ils sont chiants les personnages qu'on interroge parce qu'ils disent rien. Chérie, barre-toi, bordel de merde, je vais ouvrir dans quelques heures. Ils font genre, il y a rien. Non, je vais lui dire, donne-moi le livre, je vais pas le frapper tout de suite. Pas tout de suite, on attend encore un peu. Donne-le-moi. Tel grand méchant bâtard, on a compris, tout le monde est coupable, on a compris, putain. Bon, écoute, mon gars. Seigneur, tu me tues, je t'en supplie, je te paierai. Je vais éclater l'enseigne maintenant. Allez hop, voilà. Bordel de merde. Allez mon pote, laisse ça, il n'y a rien ici pour toi. J'aime bien, à chaque fois on a toujours le choix, c'est trop cool. Tu devrais reculer. Très bien, très bien, très bien. Ah bah enfin. Non, il va rien nous dire, ça tombe. T'as comme quoi, hein, c'est vraiment tous des mythos dans le jeu. Hein. Oh, c'est incroyable, hein, c'est vraiment tous des putains de menteurs. Hein. Putain, c'est fou. Hein. Putain, vas-y alors. Défoncer mon business pour de telles conneries, protecteur de Fableville, mon cul. C'est ça la connerie. T'avais juste à dire la vérité en fait. J'aurais rien détruit. Encore une fois, t'emballes pas, il n'y a rien ici qui t'aidera. Mais c'est un bon coup de pied dans mes couilles et dans celle de mon club. Donc tu peux te réjouir quand même. Ah, mais il y a quand même un livre. Hein. Je pense que ça peut m'aider. Voilà, merci. C'est là la dernière ligne sur Lily. Alors dis-moi Georgie, qui est ce Monsieur Smith? Donc là on va... Notre but c'est retrouver la personne qui a voulu que Lily se transforme en blanche du coup. On garde les secrets, c'est comme ça que ça marche ici. Même Hans c'est ça.
C'est quoi ça, 207? Un numéro de chambre? J'en sais rien, putain, des millimètres peut-être. Ne me raconte pas des conneries, j'enregistre ton bouquin, tes filles. Mais je ne suis pas leur putain de secrétaire. Je fournis une scène, je mets de la musique et je produis une revue érotique pour attirer et retenir les clients. Mais soyons clairs là-dessus, les filles s'arrangent avec leurs clients. C'est qui là-bas? Pas moi, les filles, il y a celle avec les Monsieur Smith et John, c'est les Monsieur X, tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive en dehors du club, c'est leur problème. Il y avait une fille là-bas. J'enregistre la transaction, je prends ma part et c'est plus mon problème. Bon, ça doit être une chambre, je pense. Hein. Donc on va aller fouiller la chambre. Maintenant j'en ai plus qu'assez de toi et de tes coups de pression. Excuse-moi pendant que j'appelle tes supérieurs pour porter plainte. Bah fais ce que tu veux. Pas que ça à faire. On va aller voir là-bas, tiens. Il y avait quelqu'un qui nous regardait et ça doit être un numéro de chambre. Allez au bureau des affaires courantes. Putain, il appelle vraiment cet enfoiré. On va essayer de faire vite. C'était le numéro combien? Ah là, il y a le casier de Lily, non? Il y a rien. Ah, j'ai déjà examiné. Face. Le casier de Face. Du coup, qui était aussi ici, qui travaillait par là. Boîte à bijoux. La serrure a été forcée. Boîte à maquillage. L'ouverture est cassée, mais il n'y a même pas de serrure. What? Ça veut dire que le mec il était pressé quoi. Il aurait pu l'ouvrir normalement. Du rouge à lèvres, du gloss, un poudrier, des paillettes. Ah ça c'était pour maquiller c'était à Face. Oui c'était du maquillage qui ira assez bien. J'allais dire c'était pour maquiller parfaitement Après c'est un trompe-l'œil, je pense que le maquillage se fait automatiquement. Face, merci de me couvrir ce soir. Faut qu'on parle avant que tu retournes à l'appartement. Lily. Ah ils se sont aidés quand même deux là. Ils se sont aidés. On dirait qu'elles ont vu toutes les deux un des clients de Lily. Excusez-moi. Je vous ai entendu d'ici. Je me souviens pas vous avoir déjà vu ici avant. Je suis là maintenant. Oui. Vous essayez de me reconnaître? Avant on m'appelait la petite sirène. Non. Il était une fois. Et ça aide. Vos jambes sont à trompe-l'œil. C'est vraiment la petite sirène? Non. Non, elles sont elles. Vous les aimez? Elles m'ont coûté cher. Quoi? Ça s'est mis des jambes? Mon nom est Nerissa. Eh bien Nerissa, j'ai quelques questions. Donc c'est pas la petite sirène. Bien sûr que vous en avez, je n'ai pas les réponses, vous allez devoir les trouver vous-même. Je lui ai demandé ça. Est-ce que vous avez vu Lily hier soir? Vous savez où elle est allée? Ou avec qui elle était? On ne peut pas parler du travail. C'est une affaire de meurtre. Je veux dire, on ne peut pas. Ses lèvres sont scellées. Une discrétion est garantie. Mais leurs lèvres sont vraiment scellées magiquement ou c'est comme ça que ça marche ici? Je vais dire ça. C'est la boutique de la maison. Les gens n'arrêtent pas de dire cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que j'ai besoin de savoir. Le dernier rendez-vous de Lily. Qui est Monsieur Smith? Où est la chambre 207? Je dois savoir. Ah oui d'accord. Ok, j'ai pas fait de choix mais très bien. Très bien Igby. Ses lèvres. Et tu peux pas me l'écrire au pire? Sheriff Wolf, vous voudriez avoir un rendez-vous avec moi? Attendez, elle veut me dire quelque chose là si elle dit ça. Et je vais lui dire, c'est pour ça que je suis venu, je vais lui dire. C'est pour ça que je suis là. On pourrait faire l'arrangement habituel, dans l'endroit habituel. Ah, il y a un truc pour qu'elle puisse parler, apparemment. Et je vais lui dire ok. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez coucher avec moi, pas du tout. J'ai besoin de 150 $. C'est pas bon de mettre moins. Ah, c'est le prix? Qui est le truc, c'est pas le nom de la chambre? Ah, regardez, et là du coup on sait.
Je l'ai payé, hein, de toute façon. On avait de l'argent, on a ramassé de l'argent de comment il s'appelle l'autre là. Dis. Ah, donc c'est le prix apparemment sur le truc, parce qu'elle a... C'est ça qu'elle veut nous faire comprendre en fait. Attendez ici une seconde. Comment elle va nous raconter d'autres choses du coup? Et là normalement elle a mis 50, je pense. Ah non, c'est le numéro de la chambre en fait, donc c'est pas 50. Je croyais qu'elle avait écrit 50, pas la 207. Vous trouverez bien quelque chose. Donc c'est bien le numéro de la chambre en fait. L'hôtel The Open Arms. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Profitez bien de votre visite. Ok, donc c'est comme ça qu'elle nous donne les infos. J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez. C'est bien, franchement bien joué à elle. Et du coup elle arrive à contourner le truc. Donc 204. Et pas 207 du coup. Ok. Bah dis donc les flics, on se fait plaisir. Une petite partie de jambes en l'air. Ok, donc là, ça va être le moment où on va essayer de fouiller un maximum de choses, parce que là on est tout seul. On arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. C'est le moment enquête. Là je le sens bien. Le moment enquête. Il allume sa clope, ça veut dire que là il va réfléchir le petit Bigby. Et là il est chaud du cul. Bon bah écoutez, on va avoir beaucoup de choses à fouiller hein, je pense hein. Parce qu'on est même pas encore monté. Et cette merde va vous tuer. Du Coca-Cola. Enfin du cola tout court. C'est dégueulasse le Coca-Cola d'ailleurs. Je fais de la mauvaise pub à Coca-Cola. Si un jour il me demande de faire un partenariat, je pense que c'est mort du coup. Il devrait probablement réparer ça. Mais attends, mais c'est complètement pourri l'hôtel. What the fuck? Si les chambres sont comme le hall, ils devraient réduire leurs tarifs. Attends, c'est combien les prix? J'ai pas vu. Attends, c'est 35 $ pour une chambre? Non, 35 $ pour une chambre. Attends, vous avez vu comment c'est pourri? Alors, c'est le prix, hein. C'est même le prix, c'est un des prix les plus bas en France. 35 $, c'est le prix pour une nuit. C'est même de moment plus cher. Mais là, vu comment c'est pourri, là je suis désolé, il faut faire ça à 15-20 $, mais pas 35. C'est abusé quand on va sonner, mais je pense qu'il y a personne. Si. Ah si, il y a quelqu'un. Vous voulez pour une heure ou pour la nuit? Oh, c'est Belle, elle travaille là. Oh Belle. Je travaille ici, ok, je m'occupe de l'accueil, c'est pour aider à payer le loyer. Sérieusement? Comme ça vous le savez maintenant. C'est pour ça qu'elle se barrait, je sais que j'aurais dû le dire à quelqu'un. Ah c'est pour ça que la bête voulait... Ah, ok, mais la bête perdait l'esprit si vous savez, c'est pour ça qu'elle voulait cacher la bête. La bête est un homme fier, Bigby. Il veut mon bien et il ne pourrait tout simplement pas le supporter s'il savait que je dois faire ça pour que nous ne fassions pas expulser. Tous amis vivent aussi, il serait mortifié. Je lui dis, vous devrez le dire, hein. Vous devrez vraiment le dire à la bête, il s'inquiète pour vous. Je vais le faire, j'attends juste le bon moment. Ouais, mais je pense que le meilleur moment c'est le plus tôt possible. En fait, merci de m'avoir couverte. Mais de rien. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Peut-être qu'elle va me donner des infos. Oh, vous avez une clé? Oui, mais je viens pas pour... quelqu'un d'autre a été assassiné la nuit dernière. J'en ai entendu parler. La victime était quelqu'un qui travaillait au Pudding and Pie, Lily. Elle était déjà venue ici. Oh oui, la troll. Je l'ai vue. Je veux dire, vous savez, nous n'avons jamais vraiment parlé, mais elle s'est révélée un peu intimidante. Mais en vrai, du coup, le mec voulait vraiment tuer... Blanche de base. Parce qu'elle était transformée en Blanche. Mais je pense que du coup il voulait vraiment tuer Blanche. Enfin, en fait j'en sais rien. Parce qu'on sait pas, parce qu'il l'a tuée au moment où elle était en mode elle était sous trompe-œil. Je lui ai demandé je lui ai demandé ça. Déjà rencontré une fille appelée Face. Ou peut-être juste entendu ce nom. Je l'ai peut-être croisé, je ne sais pas. À la fin de la nuit ça devient flou avec tous ces noms. Tara, Brandy, Amber, Isère. Désolé. On va lui poser toutes les questions possibles. Bon les amis, je viens de me rendre compte en fait que la caméra n'était pas du tout allumée. Du coup vous avez eu un épisode sans aucune caméra. Je suis désolé.
Je pensais que je l'avais allumée et j'ai l'impression qu'elle bug. Parce qu'en fait j'ai essayé de la rallumer avant. À un moment je l'avais vu qu'elle était coupée. J'ai essayé de la rallumer, j'ai l'impression que ça n'avait pas marché. Donc excusez-moi. Du coup vous avez eu pendant 30 minutes pas de caméra. Voilà. Parfois mes personnes que j'ai reconnues, je ne travaille pas ici depuis longtemps cependant. Ok, excusez-moi pour ce problème. Voilà. En ce qui concerne le registre des chambres, où quelqu'un a appelé Monsieur Smith, tous ceux que nous avons sont des Smith, des John ou des Johnson. Je pense que les derniers sont des blagues. Quoi? Est-ce que vous avez vu Blanche ici? Est-ce que vous avez vu Blanche Neige par ici? Ou peut-être quelqu'un transformé en elle avec un trompe-œil? Vous savez, c'est drôle, j'ai effectivement vu quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Mais elle n'a rien dit quand elle m'a vu, même si elle savait que je l'avais vu. J'ai juste supposé que ce n'est pas Blanche et je suis retourné à mes affaires. On va faire toutes les questions de toute façon. J'ai parlé à Tweedledee un peu plus tôt aujourd'hui. Il vous a mentionné, vous le connaissez? Ou son frère? J'ai fait un emprunt pour des factures en retard, c'était genre notre troisième avis. Et depuis lors, ces Penny tarés m'ont harcelé pour l'argent plus les intérêts. Pourquoi avez-vous fait un emprunt? Ça venait du tordu. Belle. Vous savez pas à quel point j'étais désespéré, Bigby. Je n'avais nulle part ailleurs où aller. Écoutez, si ça arrive de nouveau, venez me voir, ou Blanche, pour commencer d'abord. On peut vous aider. J'essaierai. Merci. Bon, du coup, j'espère que ça ne vous a pas dérangé hein, sans la caméra. Hein. Ce serait mieux si quelqu'un vous voyait au moins avec moi. Alors il saurait que je ne vous ai pas simplement laissé vous promener tout seul. 5 minutes, s'il vous plaît. Nous verrons, Belle. Soyez juste prêts à réagir comme si j'essayais de vous foutre dehors. Ça ne serait pas difficile. Écoutez Bigby, je suppose que vous remplirez une sorte de rapport officiel ou autre. Ce qui est bien, c'est que je me demandais si je dois y figurer. Devez-vous mentionner mon nom? Je veux dire que ce n'est pas comme si la bête allait voir votre rapport, mais c'est juste... Je veux dire, vous voulez que je mente? Vous demandez de mentir, pas de mentir, juste de ne pas mentionner mon nom. Juste dire que vous avez parlé au réceptionniste ou quelque chose comme ça. Vous ferez ce que vous avez à faire, je veux juste que vous sachiez ce que ça m'aiderait. On entend des bruits de jouissance en arrière-plan là hein. Bon nous y sommes, c'était laquelle? Ça se fait plaisir, c'était la chambre, on peut même écouter aux portes quoi, on est vraiment horrible. Il y a la chambre 207 là-bas, regardez, écoutez, écoutez. Ça fait des bruits. Bah écoutez, c'était cette chambre là, donc let's go. Et elle est fermée, faut que tu mettes la clé. Vous avez les clés de ces chambres? Je croyais que vous aviez une clé, mais oui on l'a nous. Pas pour celle-ci, mais si. Attendez Bigby, je ne peux pas vous laisser entrer dans toutes les chambres. Mais... Je veux dire si quelqu'un se trouvait, mais on a la clé de la chambre 203. Vous pouvez pas faire une option comme ça? Je veux dire s'il vous plaît. Bien. Mais je comprends pas. C'était pas 203 qu'on avait? Alors, ah c'était 204 peut-être. Putain je croyais que c'était 203. Donc on va fouiller toutes les chambres, il y en a qui sont en train de faire l'amour, hein, je tiens à le préciser. Ah bah c'est celle-là. Eh c'est quoi ce bordel? Désolé. Mon dieu vous allez me faire virer, j'ai besoin de ce travail. Ah désolé, je croyais que j'avais la... Excuse-moi, excuse-moi, désolé pour ça. Oh mon dieu. Ah par contre on a les clés, d'accord c'était la 204. Excusez-moi, je croyais que c'était 203. Ok. Donc pourquoi elle nous a donné les clés de celle-là du coup? J'avais compris pourquoi ils ont des bureaux dans ce genre d'endroit. Après c'est pour faire semblant d'avoir une chambre et pouvoir aller voir l'autre là 207 je pense hein. Là c'était juste fait exprès en fait hein. Oh y a rien dedans logiquement. C'est juste pour qu'on ait une chambre. Les inspecteurs de l'hygiène viennent souvent ici? Je ne sais pas, à votre avis? C'est tellement crade, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Je m'entendrai pas davantage ici. Mais ce n'est pas pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez la clé? Non, la clé c'était pour être sûr que j'avais trouvé le bon hôtel, ce n'est pas la chambre que Lily utilisait, voilà. C'était fait exprès la clé, c'était juste pour... C'était juste pour faire semblant, on s'en fout de cette chambre. Donc là on ressort et on va aller directement là-bas hein. Directement la chambre 207, on va pas s'emmerder. Bon, on en a fini maintenant? Ah, pas du tout hein. La chambre dans laquelle ils se sont rencontrés était la 207. Allez, let's go. Moi je vais direct la bousiller, hein. Allez c'est parti. Pas que ça à faire, y a personne dedans de toute façon. Ah c'est frappé, putain je croyais que c'était carrément la bousiller. Personne. Bon, on entre hein. 207. Ouvrez celle-ci.
Eh bien, c'est bizarre. Cette clé est censée ouvrir toutes les portes de l'immeuble, mais ça ne marche pas. On aurait changé la serrure? Belle? Merde, oh, il y a la bête ici, mais quoi? Bigby, oh, ils vont... Comment t'as pu me faire ça? Non, il va pas croire que... Non, mon cœur, non, attends une minute. Comment t'as pu faire ça? On a tout traversé ensemble, je prenais soin de toi, je t'ai... Non, il va croire que je suis en train de me taper la belle. C'est pas ce que tu penses, s'il te plaît. Tu me trompes avec lui? Oh merde! Non, non, la bête, je jure, je ne te trompe pas. Comment on va lui expliquer ça? Je l'aide, c'est tout. Je n'en doute pas. Oh, je suis sûr que vous vous aidez super bien mutuellement. Je sais à quoi sert cet endroit. Je vais dire, je suis sur une affaire, on va lui dire la vérité, il s'agit d'une enquête pour meurtre. Elle m'aide. Arrête de me mentir. Oh merde, qu'est-ce que ne va pas chez toi, putain, c'est ma femme. La bête, écoute-moi, il ne se passe rien du tout. Je ne suis pas... Eh bâtard. Je suppose que je te découvre enfin tel que tu es réellement. Bon, je peux pas le frapper, il y peut rien, il est énervé. Arrête ça, tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu, putain de menteur. Tu couchais avec elle tout ce temps? On n'est pas obligé de faire ça, calme-toi maintenant et... La bête. Oh! Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de foutre? Oh là là, tu n'as même pas écouté. Oh, toi tu vas te calmer la bête parce que... Oh, la bête contre le loup quoi, c'est ma femme Bibi. Je te l'ai dit. Arrête, et il arrive quand même au mauvais moment, hein, au moment où je suis en enquête et que je rentre dans la chambre quoi. Oh merde, oh là là putain. Allez, plus vite que ça. Boum. Laisse-le tranquille, bah oui mais il me frappe aussi, c'est ma faute. Oh là là. La bête, non tu ne comprends pas. Oh merde. Oh non. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas le tuer. On est obligé de le taper ou pas? Putain, je lui ai crevé les yeux. Bah je vais me laisser faire mais... Oh je voulais pas. Ah mais je voulais pas lui crever les yeux. Tu as tout détruit. C'est ma putain de femme. Bah je vais rien faire les amis hein. Bon comme ça il m'ouvre la porte, c'est cool. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Bigby, regardez ce que vous avez fait à la porte. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Reste dehors, tu ne veux pas voir ça. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ah c'est là qu'il l'a tué. Ok, bah c'est là qu'il a tué Lily du coup le mec. Bon pendant qu'elle était transformée en belle. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu. Ne touchez à rien. Est-ce que c'est Lily a rencontré son client ici, Monsieur Smith, ou qui que ce soit. Et ensuite, ça a dû se passer juste ici. Mon dieu, la nuit dernière? Ouais, je faisais l'accueil la nuit dernière. À ton poste? Belle, qu'est-ce exactement? Je ne suis pas une prostituée, espèce d'idiot, je travaille à l'accueil. Alors c'est... Ouais, quand même ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi, je veux dire, regarde. Vous souvenez-vous de qui a loué cette chambre la nuit dernière? Je ne crois pas que quelqu'un l'ait loué. Pas la nuit dernière, peut-être qu'il l'a loué sur le long terme, je ne sais pas. Comment suis-je censé le savoir? Ça avait l'air d'être une nuit tout à fait normale. Comment c'est possible? Il y a tellement de sang. Allez fermer la porte d'entrée, empêchez les gens d'accéder au couloir. Il faut que je sois sûr que personne ne vienne ici, c'est une scène de crime, ok? Fais juste ce qu'il te dit. Je t'expliquerai plus tard, d'accord? Mais attends, il est pas aveugle, on lui a crevé les yeux. Il peut pas être aveugle, on voit encore ses yeux. Ah non, on lui a pas crevé les yeux, on a dû lui mettre en bas là. Baby, quel genre de personne pourrait faire quelque chose comme ça? C'est exactement ce que je cherche à comprendre. Ok. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que toutes les chambres ont le même radio réveil avec lecteur de cassette intégré? Je crois, oui. On dirait qu'elle était allongée là lorsqu'elle a été tuée. Les fleurs étaient déjà là. Comment le savez-vous? Bah ils sont pas... Ouais, l'outil du sang. Et aussi je dirais que le corps a été traîné au pied du lit là. Le corps? Mon dieu, vous pourriez dire elle, pauvre fille. Je ne peux même pas imaginer. Mais genre elle a pas senti l'odeur depuis hier. Enfin aujourd'hui. Ça doit puer quand même un corps, du sang et tout ça.
Livre de contes. Attends, le mec il a laissé des trucs comme ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un livre sur Blanche-Neige ou sur la version des communs de son histoire, peu importe. C'est obligé que le mec qui tue les mecs des fables, c'est un humain. Et c'est pas un fable, c'est obligé. Il en veut aux fables. Tout le livre ne parle que d'elle. Ah, il avait un problème avec Belle en fait. Hein. Enfin avec Belle, avec Blanche, excusez-moi. Il était fou d'elle. C'est pour ça que du coup qu'il l'a tuée. Pourquoi est-ce qu'elle est dans un cercueil de verre? C'est la partie où elle est dans un profond sommeil. Mais ils la croient tous morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir marqué la page au moment où elle dort? J'en sais rien, je veux dire le lit correspond au cercueil. Je crois qu'il a décoré le lit pour correspondre au cercueil de l'image. Les fleurs aussi. Il a fait s'allonger Lily comme ça. Vous voulez dire juste avant? Dans l'histoire, c'est le moment où quelqu'un vient pour l'embrasser. C'est notre Monsieur Smith. Ah, et le mec il est en train d'appliquer ce qui est dans les contes quoi. C'est sinistre. Le cercueil et cette fixette bizarre sur Blanche. Bordel, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce type? Complètement taré le mec. Cendrier. C'est une Huff and Puff. Je croyais que vous étiez le seul qui fumait cette marque de merde. Oh. Apparemment pas. Me dis pas que c'est lui, le tueur. Il a porté du vin, comme par hasard il y a sa cigarette classe. Non, ce serait impossible. Ce serait trop bizarre pour l'histoire que ce soit Big B qui, quand il se transforme en loup-garou, il se contrôle plus, il tue tout le monde. Il pourrait pas faire tout ça en fait. Ça me paraît impossible. Ah, il y a une cassette pour mon arrivée. Ok. Ah, il y a le costume de Blanche, j'ai l'impression. Le costume de Blanche-Neige quoi. Quelqu'un a été violent avec cette robe, c'est déchiré. Il est excité par Blanche. Oh non, elle a dû porter ça. Il l'a tué, ensuite il lui a retiré. Non, il n'y avait pas de sang dessus, ça a dû être déchiré à un autre moment. Quoi? À quoi pensez-vous? Il aime quand c'est sauvage. C'est la même robe que celle du livre sur Blanche. Ah oui, c'est le... Je pense que Smith habillait Lily avec pour recréer la Blanche du livre. Oui, c'est ça, il avait un gros problème, il avait envie de... Vous avez raison, c'est la même robe, il était excité par Blanche. Ça colle, il rejoue les scènes du livre, cette pauvre fille. Voilà, il rejoue exactement les scènes du livre. Il va faire exactement pareil. Elle ne pouvait pas savoir, elle n'avait probablement besoin que d'argent, ça aurait pu être n'importe qui. J'espère qu'il va pas refaire pareil avec les autres personnes. Comment est-elle arrivée là? Je veux dire pas exactement là, mais... Seulement comment une personne... On ne peut pas en connaître la réponse. Chaque situation est différente. Elle a dû être si effrayée. Je peux pas écouter la cassette là? Si, du coup j'ai la cassette, on va pouvoir la mettre dedans. J'espère que la caméra va pas encore s'arrêter parce que j'ai eu l'impression de la relancer plusieurs fois. C'est bizarre. Quoi, c'est une musique... Ah non mais il était complètement cinglé quoi. Big B, ça je pense avoir entendu cette musique. La nuit dernière ça jouait plutôt assez fort pendant un moment. Puis ça s'est coupé au milieu, ça ne m'avait pas paru bizarre. À ce moment là, je veux dire, on entend toutes sortes de choses par ici. Je suppose que je me suis déjà habitué à ne plus y faire attention. Ça a dû couvrir le bruit du meurtre. Ah. Pas con. Peut-être qu'elle ne l'a pas vu venir. Comment puis-je découvrir qui a loué la chambre? Découvrir qui avait la clé, je suis presque certaine qu'on peut la garder longtemps et on ne tient pas de registre ou quoi que ce soit. Cet endroit est genre... intentionnellement gardé anonyme. Je n'arrête pas d'entendre ça. On va essayer de soutirer encore des informations. Il faudrait mieux de faire en sorte que je ne me rende pas compte que... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je ne suis pas impliqué là-dedans. Mais si t'as des infos qui peuvent m'aider, ça peut être cool. S'il vous plaît, juste faites tout ce que vous avez rien à faire et sortons d'ici. Bon sang, ressaisis-toi, Belle. Sois forte. Y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire à propos de la nuit dernière? Quelque chose qui vous revient à l'esprit?
Désolé, non, c'était comme toutes les autres nuits, c'est exactement ce qui m'ennuie. Désormais, je serai en bas à m'imaginer ça. Bon bah écoutez, on a beaucoup plus d'informations du coup avec cet épisode les amis, hein, sur le tueur, surtout cette partie. Qui permet de savoir que le mec était juste fou complètement de Blanche. Ça doit être, je pense que le mec c'est pas un fable, je pense que le mec ça doit être un humain ou un truc de genre. Il avait une obsession pour Blanche. Alors est-ce qu'il va faire ça avec toutes les autres personnes? Eh bah on espère pas, on espère clairement pas. On peut pas regarder quelque part, on doit faire quoi là, je comprends pas. À part regarder la radiocassette, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc le mec avait une obsession fou pour Blanche. Bah on a eu de la chance que ce soit... Bah après il pouvait pas prendre la vraie Blanche, hein, du coup c'est pour ça qu'il a créé un tremplin. Il faut aller où là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a un bug ou quoi? Je gueule peut-être pour rien, il y a peut-être un truc que j'ai pas remarqué. Qu'est-ce qui... Ah là il y a un truc, j'avais pas vu. Il y a une pomme par terre. Vous avez senti quelque chose? Non, juste une pomme. Oh bah comme dans le... Mon dieu, comme Blanche, hein. Comme dans le... Enfin non, il y a autre chose quoi. Qu'y a-t-il maintenant? C'est comme la pomme dans le livre. Il n'a pris qu'une seule bouchée, comme dans l'histoire de Blanche. Oh non, vous pensez qu'elle était empoisonnée? Elle ne l'était pas, je l'aurais senti. Je crois que ce n'est qu'un accessoire. C'est là parce qu'il rejouait la scène du livre. Le mec il a voulu tout rejouer quoi. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Il ne joue qu'une autre partie du livre. Mon dieu, je vois tout le tableau maintenant, tout s'embête comme vous disiez. Tout s'emboîte comme vous disiez, ce monstre a fait mettre une robe de Blanche-Neige à cette fille et a recréé toute l'histoire. Toute l'histoire du livre avec la pomme, le profond sommeil et tout le reste. Vous êtes bien un meilleur détective que je ne l'aurais jamais imaginé, merci. Mais le mec va faire ça avec toutes les autres personnes. Alors il a tout planifié, il avait tous les détails de noter. Seulement alors quand on est venu le moment de l'embrasser et de la réveiller. Ouais. J'espère que vous en avez fini. Je ne veux vraiment pas rester ici davantage. Ah, une lettre. Enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une photo. Est-ce que ce sont des photos de la fille morte? Oh, il l'a pris en photo. Pas toutes. Comment le savez-vous? Je suis sûr celle-ci a été prise l'hiver dernier. Oh non, Bigby? Ce genre de harcèlement, ça ne s'arrête pas tout seul, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Expérience personnelle. Il continuera à essayer de se rapprocher de plus en plus. Sa doublure de Blanche est morte maintenant alors. Dans l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Crâne. Quoi? Non. Putain, je savais qu'il était bizarre lui. Bordel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la lampe. Il est taré? Putain, il s'est pris en photo avec Blanche. Enfin avec Blanche, avec le... Donc c'est Crâne qui manigance tout ce bordel? Incroyable. Ok. Bon après... Comme rebondissement, on pouvait pas s'attendre à que ce soit quelqu'un d'autre à part lui. Mais c'est vrai que... Ok, du coup c'est Crâne qui s'est pris en photo avec la doublure de Blanche du coup, hein. Et qui est dans tout ça. Bon en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour le problème de cet épisode où j'ai pas du coup j'ai oublié de mettre ma cam. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai l'impression que ma caméra a un peu déconné. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de pouces bleus, à partager le let's play, à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Et du coup la prochaine fois on attaquera l'épisode numéro 3. Et là je sens qu'on va combattre Crâne, on va le combattre. Le grand méchant apparemment de tout ça. En même temps il paraissait bizarre. Il paraissait bizarre, non? Vous trouvez pas? Moi il me paraissait bizarre mais je pensais pas que ça aurait été lui. Parce que ça paraissait trop simple. Je suis un peu déçu que ce soit lui du coup, sans vous mentir. Et donc voilà, bon en tout cas je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.